Boubacar Bengelloune, bonsoir. Salam alaikum Tierno. Vous êtes le responsable du mouvement Sénégal REC en France. Mouvement de la troisième voie. D'accord, comme vous voulez. Mais vous êtes surtout connu comme un grand défenseur des causes de la diaspora. Oui. Donc là, on vient d'assister à la formation du nouveau gouvernement. Le fait marquant est le retour du secrétaire général des Sénégalais de l'extérieur. Moïsa qui était nommé là-bas. Quel est votre commentaire par rapport au retour de ce département? Mon conseil par rapport à? Votre commentaire par rapport au retour du département, du sous-département, si vous voulez, du secrétaire général des Sénégalais de l'extérieur. Vous savez, moi, j'ai pas trop de conseils à donner à ce niveau-là, parce que j'estime que bon, ils ont le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent, ils mettent qui ils veulent à la direction. La problématique pour moi ne se situe pas là. La problématique, elle se situe, est-ce qu'ils vont prendre en charge une bonne fois pour toutes... Mais justement, vous avez toujours revendiqué quand même que la question de la diaspora sera prise en charge dans une entité quand même indépendante. Oui, tout à fait. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'à un moment donné, je me demandais est-ce que j'allais pas faire un article, parce que au niveau de la presse, surtout la presse ici de la diaspora en France, c'est-à-dire vous tous présents ici, vous n'arrêtez pas de dire qu'il y avait des félicitations à Moïse Sarr, etc., etc., etc. Mais c'est pas nous qui le disons, c'est les gens qui félicitent. Oui, mais d'accord. Nous, on fait que relayer. Vous en avez été le relais. On est là pour ça. Vous avez été le relais unilatéral. C'est-à-dire la question, c'était pas tellement... On est là pour relayer. Oui, mais la question n'est pas simplement est-ce qu'on est là pour soutenir, pour être content ou pas content. C'est qu'aujourd'hui, s'il y a un parti qui a un passif en France, c'est bien l'APR. L'APR a un passif sur la gestion de la diaspora. Parce qu'en 2012, quand ils prenaient le pouvoir, il n'y avait rien avant. Et aujourd'hui, on est en 2019. Donc, ils ont géré le pays pendant 7 ans. Donc, pendant 7 ans, ils reprennent le pouvoir et ils sont en train de nous faire le coup. Voilà, on a mis la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Mais la question, c'est qu'est-ce que vous avez fait en 7 ans avant de dire j'ai mis la personne qu'il faut? Si vous venez de mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut, ça veut dire pendant 7 ans, vous nous avez endormis. Vous n'avez rien fait pour la diaspora. Donc, la véritable question, c'est pas est-ce qu'on a nommé une nouvelle personne pour la diaspora ou pas, c'est qu'est-ce que Macky Sall a fait pour la diaspora en 7 ans. Moi, ma question que je vous pose, c'est, je reviens à ma question, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que cela vous inspire, le retour de ce département dédié au Sénégal? Ça ne m'inspire rien, parce que d'abord, je pense fondamentalement que la question de la diaspora ne se résume pas à nommer un secrétariat d'État, à nommer quelqu'un. Pour moi, c'est une question de structuration. Là, vous faites la langue de bois, là, parce que vous avez toujours revendiqué quand même qu'il y ait ce département, et aujourd'hui que vous l'avez... Non, ce département, nous l'avons eu, mais pour moi, ce département n'est pas fonctionnel. Parce que tant qu'on a un département qui est affilié au ministère des Sénégalais, au ministère des Affaires étrangères, ce n'est pas un département autonome. Si nous voulons avoir... Mais la précision secrétaire générale chargée des Sénégalais extérieurs, elle est quand même significative. Oui, mais attendez, ils nous ont proposé quelque chose qui est toujours relié au ministère des Affaires étrangères. Oui. C'est-à-dire on est toujours sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Donc pour moi, je n'y crois pas. D'ailleurs, si tu avais bien regardé mon argumentaire au niveau effectivement des législatives, le premier élément d'argument qu'on avait dans notre programme, c'était de dire qu'on allait remettre en cause tout le type d'organisation de la diaspora par l'État sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique d'immigration au niveau de l'État sénégalais. D'accord? Il n'y a pas une politique envers les Sénégalais de l'extérieur tel que c'est dessiné actuellement. Parce que tous les États, tous les gouvernements qui se sont succédés ont fait la même chose. Maintenant, ils nous ont mis en place un secrétariat d'État. Ben, j'attends de voir ce qu'il va faire. Et vous, qu'attendez-vous justement, du secrétaire général des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr, que vous connaissez très bien? Permettez-moi de ne pas en attendre grand-chose pour 2 points. La première chose, c'est qu'on ne peut pas débattre avec Moïse Sarr au niveau, par exemple, d'Africa numéro 1 le jeudi, où nous avons discuté sur pas mal d'éléments, et se retrouver le samedi dans un débat qui est organisé sur la question de l'énergie au Sénégal avec le DG effectivement de la Sénélec, et qu'il soit parmi les faucons pour me refuser dans la salle en disant que je ne rentrerai pas dans la salle pour débattre et donner mon avis. Donc quand on est un faucon de ce type, quand on est quelqu'un qui a refusé le débat
purement citoyen à ce niveau-là, permettez-moi d'être dubitatif et d'attendre et de dire je vais être comme Crésus, j'attends de voir ce qui va se faire. Je ne lui donne aucun a priori favorable. Vous êtes pessimiste alors, c'est ça? Je ne sais pas que je suis pessimiste, j'ai vécu une expérience avec lui, de quelqu'un qui n'a pas été démocrate. Mieux, je l'avais mis à un niveau différent des autres membres écervelés de l'APR et de la DSE de l'APR. Or, ça a été parmi les plus violents et les plus outranciers à me refuser l'accès à la salle. Donc quand on en est à ce niveau-là, tu ne peux pas me permettre aujourd'hui d'avoir un a priori favorable à Moïse Sarr. Mieux même, il se serait excusé après en disant ouais c'est dans le coup de l'énervement ou bien c'est dans le coup de la démarche des élections que je me suis comporté comme ça. On passe, mais je n'ai rien reçu en retour de sa part. Au contraire, ils ont assumé le fait qu'il ne fallait pas me laisser rentrer dans la salle parce que j'étais soi-disant quelqu'un qui allait troubler leur conférence, alors que je suis venu qu'avec des idées sur la problématique de l'énergie. Et je ne vois pas en quoi le DG de la Sénélec qui arrive ici, que je ne puisse pas, moi, Benjeloun, puisse le questionner sur sa gestion ou bien intervenir sur sa conférence. Et ils m'ont refusé la salle et il était en première ligne. Donc à ce niveau-là, par rapport à cette expérience, permets-moi, Thiers, de ne pas lui donner un a priori favorable. En 2012, vous avez abordé cette question, cette problématique-là dans un livret. Oui, exact, le fameux mémorandum dont Thiers, vous étiez présent à l'époque. Ce fameux mémorandum, on vous l'avait présenté au niveau de la presse sénégalaise en France en février 2012 où ce travail a été le travail de pratiquement d'une centaine voire 150 associations qui ont travaillé dessus sur tous les thèmes qui devaient aborder les problématiques de la diaspora. Nous avons remis ce document-là qui était à l'attention du président Macky Sall, vous voyez très bien, hein. Nous l'avons remis au président de la République lui-même en main propre. Nous l'avons remis au candidat. Non, une fois qu'il a été élu, nous lui avons remis ça au mois de mars. Et nous l'avons remis à tous ces ministres, nous l'avons remis aux députés, nous l'avons remis à toutes les autorités représentatives du Sénégal dans tous les pays où effectivement on est accueilli. Et jusqu'à ce jour, mais rien n'a été pris là-dedans. Rien n'a été fait. Il n'y a qu'un seul élément qui a été fait, c'est la problématique de nos sœurs, que lorsqu'elles ont un enfant avec un étranger, qu'effectivement l'enfant puisse être sénégalais. Ça s'est fait sur la base d'un décret. C'était le minimum quand même, d'accord? Mais en dehors de ça, rien n'a été fait. Sur tous ces documents, encore une fois, ce document est là. Je suis prêt à mener un débat avec les gens de l'APR sur ce document-là. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Rien n'a été fait. Aussi bien chez les étudiants, la Maison du Sénégal, la question de nos revendications fondamentales, les retraites, les allocations familiales, nos conditions de vie ici, la question de notre santé, etc. Toutes ces questions, la question de notre sécurité, la problématique des sans-papiers, la question des officines consulaires, toutes ces questions sont en l'état. D'accord? N'ont pas été faites. Donc, ce que je veux dire par là... Vous allez le remettre au secrétaire général actuel? Mais il l'a déjà, mais s'il faut, on va lui redonner ça dépoussiéré, c'est-à-dire mise à jour même. On est capable de lui donner. La problématique, nous sommes toujours présents pour dire aux autorités sénégalaises ce qu'on veut. Nous sommes des parties prenantes. Nous n'attendons pas qu'ils définissent des politiques pour nous. Nous leur donnons des éléments de politique à notre égard parce qu'on sait ce qu'on veut. Mais la question, c'est qu'ils ne le font jamais. Donc s'il faut reprendre ce document, le dépoussiérer et redonner les axes à Moïse Sarr, nous le ferons. S'il a envie de nous rencontrer, nous irons à sa rencontre. Parce qu'en 2013, j'ai participé à la préparation des accords entre le Sénégal et la France. Ça n'a rien donné parce qu'ils ne nous ont pas fait participer au débat, ils ne nous ont pas fait participer à la discussion. Le contenu de quoi il fallait débattre pour pouvoir négocier cela pour nous, c'était bien parce qu'effectivement, ils nous ont demandé notre avis et on l'a fait. Moi, j'ai travaillé là-dessus avec les autorités sénégalaises. Mais en termes de négociation, on n'a rien obtenu. Donc aujourd'hui, si Moïse veut qu'on retravaille sur ces questions-là, nous allons le faire. Mais tant qu'ils ne vont pas nous associer aux négociations, tant qu'ils ne vont pas accepter qu'on essaye de les, comment on appelle ça, de les emmener, de leur expliquer ce qu'on veut et de leur donner les arguments à côté, tant qu'ils ne feront pas ça avec nous, ils n'obtiendront rien de l'État français. Et comme on sait que nos conditions de vie ici sont sous-tendues par des accords d'État à État, il n'y a que eux qui peuvent le travailler, et bien nos questions vont rester en plan. Donc, donner nos éléments à Moïse Sarr, encore une fois, c'est pas ça qui va nous embêter. La question, c'est qu'en 2012, on l'a donné et rien ne s'est passé. Maintenant, on nous dit enfin la bonne personne à la bonne place. Mais nous demandons qu'à voir. Nous n'allons pas donner un blanc-seing à n'importe qui. On demande à voir. Vous prenez par exemple la question toute bête, toute simple. Et ça, Macky Sall nous avait promis lors de sa campagne en 2011 qu'il allait le régler. La question des allocations familiales.
La question des allocations est toute bête. Nous toucherons ici, pour un enfant, chaque personne, quelle que soit sa nationalité, qu'elle soit française, sénégalaise, ivoirienne, gabonaise, tout ce que vous voulez, un enfant ici touche entre 110 et 115 euros par mois comme allocation familiale. Que ton enfant soit ici ou au pays, il doit toucher la même somme, ou en tout cas des sommes équivalentes. Or, nous ici, nous touchons 115 euros. Pendant ce temps, nos enfants, c'est-à-dire les Sénégalais qui sont là, à qui on n'a pas permis d'avoir effectivement un regroupement familial, qui ont leurs enfants au pays, touchent au même moment 37 euros. 37 euros, alors que nous, on touche 115 euros. Et nous avons posé la question, où passe ce différentiel entre 115 euros et 37 euros? Est-ce que c'est la France qui ne paye pas? Est-ce que c'est l'État sénégalais qui le récupère? Comment ça se passe? Depuis Abdou Diouf, nous posons ce genre de questions, on n'a pas de réponse. Donc quand même, les bras m'en tombent. Quand on a un député qui est capable d'aller négocier ça avec la CAF et qui est aujourd'hui, qui a la compétence, qui est aujourd'hui représentatif d'une entité et que les autorités françaises vont prendre au sérieux et répondre, il ne l'a pas fait. Moi, si je vais voir aujourd'hui les autorités françaises pour avoir une réponse, ils vont me renvoyer au calendrier grec en me disant vous avez des responsables, vous avez un gouvernement, ils n'ont qu'à venir nous voir et c'est ce qu'ils font. Donc à ce jour, ces questions ne sont pas résolues. Ça veut dire que les problématiques de l'immigration sénégalaise sont sur la table depuis longtemps. Macky Sall nous avait promis en 2012 de les prendre en charge. Aujourd'hui, je défie les membres de l'APR, je défie l'APR pour leur montrer qu'au travers de ce document qu'on leur a remis, qu'ils n'ont rien réalisé à part le seul point que je vous ai souligné tout à l'heure. Et je suis prêt à un débat ouvert, organisé par vous si vous avez envie, pour leur démontrer ça. Donc, permettez-moi, Thiers, d'être dubitatif. La question, c'est pas de dire on a enfin eu la personne qui va bien, parce qu'on en a tellement eu qui n'ont pas été bien. Permettez-moi de ne pas lui donner un blanc-seing et de dire j'attends de voir ce qu'il est capable de faire. Merci. Je vous remercie.